Donc aujourd'hui sur Résilience, je reçois Lisiane, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années en tant que formatrice. Je vais te laisser te présenter. Je suis honorée parce que travailler avec toi a toujours été un vrai plaisir parce que tu es carré, tu amènes toujours de la bienveillance et j'avais envie de te faire découvrir et de faire découvrir un peu tes projets à tout le monde et montrer qui est la vraie Lisiane en fait. Voilà, je te laisse te Merci, présenter. merci pour ces jolis mots. Je suis un peu émue moi aussi, assez honorée aussi de pouvoir échanger avec toi. Ça a été un réel plaisir aussi de travailler avec toi et c'est pour ça que j'ai envie qu'on continue avec une nouvelle aventure. Donc moi, je suis Liliane. Je travaille dans la formation depuis des années. Je crois que j'ai jamais quitté les bancs de l'école finalement. Puisque, quand j'étais en études en commerce international, j'ai monté mon entreprise. J'ai développé, une entreprise en importation et distribution de produits espagnols et portugais, puisque ce sont mes origines. Et puis, j'ai continué avec mon équipe pédagogique, à être jurée professionnelle et donc la formation ne m'a jamais quittée. J'ai eu toujours ce sentiment, de toujours apprendre, à la fois, avec des personnes formidables en formation, mais aussi sur le terrain et puis l'envie de transmettre, à la fois en entreprise comme en centre de formation. J'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours être au contact des gens et voir, leur évolution. Donc oui, voilà, après mes études, j'ai eu mon entreprise et puis j'ai continué à former, j'ai continué à être en lien avec les équipes pédagogiques et puis à un moment donné, je me suis dit: «Pourquoi pas me tourner complètement vers la formation?» Et là, je suis rentrée en école de commerce, j'ai eu des étudiants, j'ai eu, un centre de formation des travailleurs aussi en études, puis j'ai été au contact de publics, vulnérables. Et là, un autre secteur s'est ouvert à moi. Tu es tombée dans la marmite, en fait, c'est Je suis ça? tombée là-dedans, oui. Disons que quand on est dans les métiers de l'humain et qu'on choisit justement d'être au contact des gens, eh bien, on est attiré par des énergies assez rayonnantes. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Et quand les moments sont durs, eh bien, on essaye d'apporter toujours ces rayonnements. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. L'accompagnement, tu le perçois comment, toi, dans ta vie, professionnelle? Tu le vois comment? Bien, pour moi, l'accompagnement, c'est être à côté d'eux, Ouais, être à côté de personnes justement qui ont besoin d'un cadre. Je parlais de cadre tout à l'heure en me définissant. J'aime bien apporter, alors au-delà d'un cadre, j'aime bien les piliers. C'est finalement ce qui soutient, ce qui guide, qui ouvre des portes, mais en te laissant les choix de choisir laquelle ou lesquelles. Heu, c'est surtout faire avec. Je On vient pas amener un cadre rigide, on vient amener plutôt de la sécurité, une guidance, mais cette guidance, elle est pas prédéfinie. Elle se construit au fur et à mesure avec la personne qu'on accompagne. ouais. L'accompagnement, je le vois comme ça. Moi, je le vois en étant tu vois, par exemple, toi, tu as on est côte côte, quoi, hein, mais de temps en temps, moi, je mets la main aussi. Je prends la main, tu vois, ou je vais juste, faire en sorte de pousser un peu pour que, au moment où il y a le petit rampette, là, tu vois, où il faut passer à l'action, allez, hop, un petit coup et ça avance parce que souvent, ils sont pas sûrs d'eux, en fait. Toutes les Oui, personnes qu'on accompagne, elles sont, vulnérables dans leur construction, des fois, c'est: «Je suis pas sûre de moi» et si j'avais le syndrome de l'imposteur et tout ça et du coup, c'est vrai que de prendre la main et de pousser un petit peu, ça permet des fois de à ce que les personnes aillent plus loin. on pousse, on Ouais, pousse. Ça je revient sais un peu que à ce que je disais tout à l'heure sur, quand les choses sont un peu plus sombres, on est quand même, des élans de lumière. ouais, J'aime c'est vrai. cette notion. J'aime cette notion d'éclaircir quand on est dans le brouillard. On n'a pas toutes les solutions, bien au contraire, hein,
Et d'ailleurs, je ne viens jamais avec des solutions. Par contre, je viens avec plein de propositions et beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. C'est ce que j'avais apprécié quand je travaillais avec toi parce qu'il y avait toujours la manière d'échanger, de poser les choses, de discuter, de construire en fait un accompagnement. Voilà, et de se dire Oui, comment est-ce qu'on fait ensemble et ensemble on est plus fort en fait aussi. évidemment, Et on est plus évidemment. fort et on accompagne mieux. Oh oui, Et aujourd'hui, donc tu as mis un peu entre parenthèses ta profession pendant un temps pour te consacrer à ton projet, à toi, ton petit oui, cadeau que tu te fais dans la vie. c'est Tu veux ça. bien nous en parler un peu? Eh bien, je pense que c'est vraiment une continuité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que tout ce par quoi je suis passée m'amène à, ou en tout cas, je m'amène à. Et oui, mon projet est finalement de proposer une offre de formation qui soit assez, je dirais, ouverte, puisque je suis sur une dynamique sur plusieurs secteurs d'activité. Donc déjà une formation qui me ressemble, puisque c'est une formation qui est dite hybride. Des formations hybrides, ce sont des formations qui allient à la fois le contact physique, mais qui maintiennent aussi à distance. Moi, je suis une fille d'immigrés avec une famille un peu éclatée aux quatre coins du monde. Donc oui, il y avait les retrouvailles au pays, mais il y avait la continuité tout au long de l'année par les moyens qu'on avait à l'époque et les moyens qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux vraiment arriver à être dans la proximité tout en respectant finalement la vie de chacun. Quand on est maman, quand on est au travail, eh ben, on se dit: «Non, les études, c'est pas pour nous». Eh ben, non, il existe véritablement des moyens de poursuivre ses études, de réaliser ses envies, de réaliser même des rêves de profession que beaucoup de gens mettent de côté, oublient, ou en tout cas s'efforcent d'oublier parce que quand c'est en nous, c'est compliqué. Eh Se bien, réveiller à ces un moment modèles donné. oui, exactement. Donc il faut aller chercher les moyens et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Vraiment mettre à disposition les moyens de pouvoir se former à distance, mais aussi d'avoir cette nécessité et même j'ai envie de dire c'est indispensable que les gens se rejoignent, qu'il y ait un vrai contact physique à un moment donné. Donc des formations dans, je dirais 2 grands secteurs, le socio-éducatif, donc dans le travail social, et bien sûr, mon métier aussi d'origine, si je peux dire ça comme ça, qui est celui du commerce et du management et de la gestion d'entreprise. Et tout ça avec évidemment la touche éducative et formation pour former des formateurs qui viennent de tous les horizons. Mmh. Avec le commerce peut-être en y mettant un petit peu plus d'éthique quelquefois? Je ris parce que moi, mes expériences dans le commerce international, déjà, si j'ai choisi international, c'est parce que j'ai toujours été attirée par la diversité, le multiculturel. Je rêvais de voyages, je rêvais de rencontres à travers le commerce. Faut pas oublier que le commerce a été le premier, j'ai envie de dire, de moyens d'être en contact et en échange entre plusieurs individus. Hem, il a le mauvais rôle, il a souvent la mauvaise image et pourtant et pourtant, Dis le il aurait tien. des belles leçons à donner parce que finalement quand je suis rentrée dans le socio-éducatif, j'ai été confrontée, tout à l'heure tu parlais de management, il existe dans certains milieux des managements très lourds, très rigides. Féroce, Qui met oui, tu peux le dire. féroce. Ouais et souvent j'ai eu cette impression: «Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas possible. De là où je viens, c'est pas comme ça qu'on apprend le management, c'est pas comme ça qu'on manage des équipes» et on est déjà dans un secteur quand on est dans le travail social qui est tellement difficile
On est au contact de publics vulnérables. C'est un métier très dur, très mal considéré, très mal payé, il faut le dire. Et pourtant, il y a ces belles lumières qui sont là au quotidien, qu'il faut valoriser, qu'il faut véritablement porter, qu'il faut considérer et Ouais, qu'il faut former parce que, malgré tout, c'est difficile. Donc, la juste distance, savoir se positionner face à une direction qui peut être difficile, face à des moments de vie professionnelle qui peuvent être difficiles. Et puis finalement, ça, on le retrouve, dans le commerce aussi, hein, quand on a un client qu'on dit roi, quand on a des usagers, qui aussi sont très exigeants. Donc des valeurs qu'on peut partager parce qu'une équipe, quel que soit le domaine, hein, qu'on vende, du pain ou des produits de luxe, finalement, il faut retrouver cette éthique que tu dis, dont tu parlais tout à l'heure, que finalement, il y a pas de sous-métier, hein. il y a que de sottes C'est gens, vrai. disait ma grand-mère. Mais c'est Mais vrai que c'est toutes les projections qu'on met sur les uns et sur les autres, sur la peur, sur tout ça, qui oui. font qu'au bout d'un moment, eh ben, on se perd, je pense. Finalement, ça revient déjà à ce que je disais en école de commerce à mes étudiants. Quel que soit le produit que vous vendez, tout dépend dans quelle équipe et dans quelle structure vous allez vous retrouver et de la manière dont vous allez manager. C'est là où vous allez trouver votre réel épanouissement. Et mon projet justement d'offre de formation hybride, il et la nécessité justement d'avoir du présentiel, de se rencontrer, ce sera pas simplement dans des classes. Il faudra que ce soit ouvert sur la nature et sur d'autres moyens justement d'apprendre. C'est là où j'en viens finalement aux médiations, toutes ces médiations qui existent, qui peuvent servir justement aux accompagnements de personnes aussi dans le milieu socio-éducatif. Moi, je fais des chevaux. C'est ce qui m'a aidé à me construire également, autant d'un point de vue personnel que professionnel. J'ai besoin d'être au contact justement de Du mes cheval. chevaux. Oui, et du cheval. Alors, il y en a qui le font avec d'autres animaux et c'est tout aussi merveilleux parce que dans des accompagnements difficiles, ce sont de très bons médiateurs et entre autres, puisque je vis avec un musicien, donc la musique fait partie de ma vie également et je sais que ça fait partie de bon nombre, de personnes aussi. On ne peut vivre sans musique. Dans la maladie d'Alzheimer, notre mémoire musicale, c'est la dernière qui s'éteint. Eh oui, Donc, ce sont des outils. Ce sont des outils qu'il faut utiliser à bon escient et qui ne peuvent de toute façon être utilisés qu'à bon escient dans les accompagnements et je peux le dire, il fait vraiment des miracles. ouais. Même les vibrations, je trouve Oui, maintenant. Tout ce qui va être vibratoire va commencer à prendre son envol, hein, parce qu'on arrive à guérir par la vibration. oui. Donc voilà, les Le tumeurs du foie, ronronnement hein, des le chats, le c'est des ronronnement miracles. des chats qui apaise, les personnes qui déambulent beaucoup et puis qui apaise le stress aussi, hein. C'est incroyable tout ça et du coup, en fait, cette nouvelle façon de voir la formation et l'accompagnement, je trouve que tu le portes haut, en fait, parce que, on On te est quatre. sentait quelquefois frustré quand tu Oui, arrivais pas à faire, passer ce que tu voulais vraiment qu'il passe, en fait c'est vrai. et là, je Puis suis je sais que contente. j'ai ce tempérament, de challenger où j'ai envie Mmh. d'aller jusqu'au bout des choses, sans forcément être en compétition, mais comme tu le disais tout à l'heure, en alliance des forces, en arrivant ensemble. Oui, Par le c'est ce partage, qui nous par tout ça. oui, Par oui. les repas aussi, hein. Je trouve que c'est important tout ça. N'empêche que ça permet de fédérer les gens, en fait, hein. Quand tu manges ensemble, il y a tout ce qu'on met autour de la nourriture et je trouve que dans un accompagnement, c'est important. Quand tu observes un petit peu les gens, ce qu'ils font le centre de Compostelle,
marches seul toute la journée, le soir, c'est vraiment fédérateur. Tu sens que ce repas, il est important, quoi. C'est prégnant et Complètement. c'est vivifiant. C'est Eh bien. bien, c'est pour ça que l'alliance dans les modalités hybrides en formation, il y a la vie au quotidien, où on a cette liberté, de pouvoir, gérer sa vie et puis il y a ces moments de rencontre où on prend vraiment le temps, Ouais, de partager justement ces moments. De pas juste, être sur son, 8h-12:00, 13h-16h, mais d'être vraiment sur des moments d'échange où on vit complètement sa journée dans le partage avec les autres. Et je pense que c'est là où il y a le plus de déclic, c'est là où il y a le plus d'ouverture. tout à fait. Et dans ce centre de formation, tu pensais aussi, faire hybride entre les formations, avoir des moments où ils vont se rencontrer différemment? Par exemple, ceux qui font du commerce avec ceux qui sont, médico-sociaux? Peut-être dans cet Complètement. échange? Ouais. Qu'est-ce que je peux Bien, apporter à l'autre? écoute, évidemment, on est Ben oui. vraiment alors moi, je suis en plus, dans ce gros travail d'ingénierie pédagogique où, je morcelle, je granulalise, enfin, oui, on va dire que je modularise et je vais même jusqu'au grain, hein, on le dit, mais je vois des transversalités. Je vois, alors déjà dans les secteurs, à proprement dit, sur, les métiers, d'assistante vie aux familles, d'accompagnant éducatif et social et de moniteur éducateur, on a déjà d'énormes troncs communs où il faut, même au moment de la formation, faire rencontrer ces métiers. Que chacun déjà définisse, détermine, se rende compte de sa place, voit la place de l'autre et voit ce qu'ils ont en commun. Et ça, c'est indispensable pour moi. Il faut qu'il y ait ces moments de rencontre et puis ça donne des idées à ces personnes qui se disent: «Non mais moi j'en resterai là», de pouvoir aller plus loin aussi, de se sentir capable d'aller plus loin. Et puis comme tu le disais aussi, les compétences, dans un management d'équipe, dans le médico-social, ou socio-éducatif, comme dans, le management à proprement dit, quelle que soit l'entreprise, on travaille en équipe, on est sur des métiers de l'humain. Ben oui. Donc plus on va être au croisement, de personnes et de personnalités, pour ne pas dire de personnages, eh bien, plus, on pourra s'enrichir et arriver, justement à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, après, ben, il y a ça crée de nouvelles sociétés, en fait, ça redéfinit les limites. Ça, c'est mon gros dada en ce moment, où me dire que, on peut plus accepter une société où on est chacun dans son cadre et maintenant il faut quelque chose où on soit dans le pas oui, dans l'amour de l'autre et du don aussi, en fait, de dire: «Ben, voilà ce que moi je peux te donner, qu'est-ce que je et j'accueille avec plaisir ce que tu me donnes toi». Enfin voilà, dans l'échange, dans tout ça et toute cette peur de l'autre, c'est plus ce Oui, qui doit être, en fait. C'est plus ce qui doit être et se comprendre, c'est tellement mieux. Donc du coup, là, en plus, avec les rencontres, c'est, formidable. oui. Pour moi, c'est ça l'inclusion. Ouais. C'est-à-dire que quel que soit d'où tu viens, qui tu es, que tu arrives à, à t'adapter, que tu Mmh. arrives à accepter, c'est ça le respect. Ouais. Je suis vraiment sur ces valeurs, je porte ces valeurs pour moi qui sont dans les tripes, hein. Je pense que Ouais. souvent j'ai ce terme: «Tu l'as ou tu l'as pas», mais la vie aussi t'y amène et le respect, tu vois, tout à l'heure, tu disais on peut en avoir peur, Ouais. ce sentiment de peur, même sur du public vulnérable. Heu, Moi, c'est souvent je l'ai vu lorsque, lorsque je faisais de la médiation animale face à un cheval, la première réaction souvent que les personnes ont, c'est le pas en arrière, c'est la peur. C'est grand, hein? Ah oui!
C'est imposant, hein, ça en Tu arrives avec impose, un grand cheval, tu te et sens petit à pourtant côté quand tu es dans un fauteuil roulant et et pourtant c'est pourtant. bien parce que c'est beau, mais Mais quand même au-delà de ça, c'est l'animal sait venir vers toi aussi ouais. et enlever cette appréhension. Et puis, moi, j'ai vu des personnes qui accompagnaient justement des d'autres personnes en situation de handicap, heu, où finalement, on savait pas qui c'est qui avait le plus peur, Mmh. mais qui, au fur et à mesure, de la médiation, de la séance, sont arrivés à avoir des mains tendues, vers l'animal, là où il est difficile de Mmh. la tendre vers l'humain. Eh oui, Donc, ça se fait progressivement, il faut du temps, mais le tout, c'est d'oser. Le tout, c'est d'y aller et c'est vrai que quand on a des personnes, quand on a ces lumières-là qui nous poussent un peu là, qui donnent la main et qui nous amènent à, eh bien, ça réconforte ensuite et on gagne en confiance, c'est énorme. Et puis là où on n'arrive plus à communiquer, que ce soit avec un client ou que ce soit avec, une personne qu'on accompagne au quotidien, que ce soit même avec la famille ou, n'importe qui et que finalement, on arrive par cette expérience à découvrir des nouveaux schémas de communication et à avoir ces petits déclics, eh bien ça fait toute la différence. Le chemin ouais, se fait. c'est vrai, tu as raison, tu as raison Je sais pas et si j'ai raison, si je mais pense parce j'aimerais que donner le tu vois tu vois, c'est, je trouve que ce qui est magnifique, en fait, c'est que l'animal, il a pas besoin de communiquer avec des mots, mais par contre, il va aller sentir ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin et donc du coup, il c'est va ça, se mettre déjà à ta hauteur, presque, parce que les chevaux, ils vont baisser la tête pour venir se faire caresser ou pour venir se faire câliner, te câliner toi-même et du coup, ils tout de suite, c'est intuitif, quoi, en fait, leur communication. oui, Et du coup, ça complètement. permet de toi d'aller peut-être te grandir parce que tu veux aller peut-être te dépasser pour attraper le cheval, tu vas essayer de te redresser et heu et ça fait grandir tout le monde, en fait et quand le tu disais que la communication était rompue, en fait, tu fais rentrer un animal dans une pièce avec où il y a des gens qui ne parlent plus, tu as tout le monde qui va se mettre à parler de l'animal Oui, complètement. C'est un et ça, médiateur je trouve ça et génial. puis ton environnement, de toute façon, est un environnement naturel. Donc forcément, Ouais, quand on va, vers les chevaux, on va vers la nature. On est dans des environnements où il y a des arbres, il y a des ouais, fleurs, tu respires, tu as le ouais, calme. Ah, il y a pas besoin de mots. tu as Il y a les raison. sons d'oiseaux, la musique revient, mais d'une autre manière. Donc c'est des temps qui apaisent, c'est des temps qui recentrent, c'est des temps qui font du bien. Donc on est Ouais. loin, hein, de d'agitation, de rythme infernal que nous amène, la vie au quotidien et c'est bien de d'opérer ces ruptures et j'ai envie même de dire qu'il faut que ça en devienne des habitudes. Et tu vois, ce qui est amusant, c'est que souvent dans une vie, tu fais des formations pour changer de vie quelquefois, hein, d'orientation professionnelle parce que tu en as besoin, parce que tu veux te rapprocher de qui tu es. Alors en astrologie, on dit que c'est souvent le nœud nord qui fait que tous les 18 ans et demi, bah, tu te rapproches de quelque chose de différent pour en dernier arriver à ce que tu veux vraiment être, quoi. Et et tout ça pour arriver à dire que, beh, cette lenteur de 18 ans et demi, c'est la lenteur peut-être aussi quelquefois de s'approprier une forme un métier pour arriver Oui, vers un autre, en fait. oui, véritablement dans le métier de formateur et c'est pour Ouais, ça que je tiens absolument aussi à développer cette formation, parce que, encore une fois, quel que soit, ton champ d'expertise, ton métier de base, je sais que toi tu étais infirmière à la base, ouais. hein, on on le choisit pas pour rien aussi, hein, ce métier, hein, à la base et au fil du temps, les choses évoluent.
Moi, rapidement, hein, je me suis rendu compte, mais jamais je me serais dit: «Oui, je vais devenir prof ou formateur». J'avais encore une fois ces stéréotypes, hein, de ces métiers, et pourtant, quand, justement mes premières expériences dans la formation en tant que jury professionnel, je me suis dit: «Ah mais ça, je peux les préparer sur le terrain à pouvoir démontrer qu'ils sont en compétence», et puis j'ai eu ce déclic où je me suis dit: «Mais en fait, quand tu es en capacité d'expliquer, de pouvoir, justement démontrer et transmettre, c'est là où tu assois ton expertise». J'ai je n'ai jamais finalement autant, été, finalement en confiance sur mes compétences qu'au moment où j'ai été dans la transmission. C'est-à-dire que j'ai vu mes étudiants ou mes apprenants faire par eux-mêmes, après avoir suivi une formation. Alors je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi ou non, mais le fait de justement montrer un geste, montrer une pratique, une technique et voir l'apprenant se l'approprier et en fait évaluer une compétence acquise, c'est merveilleux. C'est ce qui me porte dans la formation. Moi, c'est ce que j'aime quand, tu as ton apprenant qui est face à toi et puis d'un coup, tu vois la lumière qui s'allume dans les yeux en disant: «Ça y est, j'ai Mmh. compris. J'y suis, Mmh. j'ai saisi le truc» et là, c'est waouh! Ça vaut les meilleurs salaires du C'est monde, hein. ouais, c'est ça, c'est ah là, j'ai fait Exact. mon taf, merci la vie, quoi, j'étais là pour ça, j'étais au bon moment. Oui, je crois qu'on Tellement. va dire la même chose. On est porté par leur expérience aussi, hein. Moi, ils m'apprennent tellement, je sais tellement, enfin, je vais tellement utiliser, des exemples de situations qu'ont vécu mes apprenants pour justement provoquer les déclics chez d'autres, où finalement je vivais leur expérience à travers eux. Et quand on est évaluateur, c'est ce qu'on attend, hein, finalement, hein, de vraiment ressentir et de pouvoir les suivre dans leurs réflexions et finalement la manière dont ils ont su rebondir, s'adapter ou répondre aux attendus. Et lorsqu'ils sont dans cette situation-là, où ils vont montrer, démontrer qu'ils savent et qu'ils font et que finalement ils sont, eh bien, c'est pour moi, en tout cas, la plus grande des satisfactions. Mmh, tout à fait. Et tu penses qu'on est porté par plus haut que nous pour arriver à faire tout ça? Oh! C'est une question, pleine d'ambiguïté. Ouais, mais ou qu'on est là, enfin qu'on a pré c'est pas quelque chose enfin parce que le fait de, heu, la façon dont tu enseignes, dont tu donnes ta formation, ta posture, ton vocabulaire, ta façon de faire des fois, Mmh. c'est Et pas quelque chose que tu apprends. Il y a des choses, moi il me oui, semble, je suis d'accord. qui Oui. étaient, que je ne maîtrisais pas et Mmh. pourtant je l'ai mis en œuvre au début Oui. et Alors tu vois? Comme si j'avais oui, je reçu vois très ça bien. de Oui. Alors, justement, quand j'avais mon entreprise et que j'intervenais en tant que jury professionnel et que j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à donner quelques cours. J'ai donné quelques cours comme ça et puis, la directrice qui m'accompagnait enfin, que j'avais à l'époque, elle me disait: «Tu as le truc, hein, Lisiane, hein. Tu as le truc, hein». Parce que, quand tu aimes ce que tu fais et que tu le partages et que, tu aimes aussi, les personnes que tu as en face de toi, que tu as cette envie de transmission ou en tout cas de faire comprendre, heu, l'engagement que tu y mets, les personnes sont très réceptives et forcément tu adoptes une posture, qui capte et dans le métier de formateur, c'est quelque chose d'indispensable aussi. Donc oui, il y a quand même, on parle de soft skills, tu l'as, ces fameuses compétences, comportementales et relationnelles. Tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je le dis souvent, tu l'as ou tu l'as pas, mais des fois, tu penses l'avoir et en fait, tu l'as pas et puis des fois, tu penses que tu l'as pas et en réalité, tu l'as. Et puis, la formation, elle est là pour le travailler, pour le valoriser aussi.
combien de présentations, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient sur une expérience d'accompagnement au quotidien, à commencer par, tu sais, ces parasites ou je sais pas si je vais dire quelque chose de bien ou: «Oh excusez-moi, je suis pas top, je suis pas sûre de ce que je vais dire». Mais en fait, tais-toi, dis-le, vas-y, rentre dans le truc et vas-y. Ne te parasite pas parce que finalement, ce sur quoi tu vas poser des mots, nous aussi bien, on va même pas le voir. Aie confiance en toi. Et puis, vaut mieux y aller avec de l'élan. On est là, de toute façon, ensuite pour évaluer. On te dira ce qu'il y a amélioré ou pas amélioré, et cetera. Mais dans tous les cas, il faut y aller. Il faut enlever tous ces parasites et y aller. Tu vois, c'est ce que je dis aux quand j'accompagne un candidat pour la VAE, je leur dis: «Et là, vous êtes en haut du pont, vous déployez vos ailes et vous vous envolez» et c'est ce moment-là, en fait, où vous allez être vraiment dans la vérité dans votre vérité, dans votre puissance, mais aussi dans votre professionnalité parce que c'est votre cœur qui va vous porter, qui va vous amener à dire ce que vous avez à dire sur votre métier et du coup, vous Mais aurez tu vois, trouvé la juste chose. c'est ça l'accompagnement. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que la formation, même si on a ces, oui, ces soft skills là, ces compétences innées là, même si on les détient, même moi quand on m'a dit: «Non mais c'est top, vas-y tu l'as, tu peux y aller», moi j'avais besoin de me former. J'avais besoin quand même d'aller à l'université, de passer ma licence en sciences humaines et sociales, en sciences de l'éducation. Passer par, justement, tous ces exemples, parce que pour moi, ce sont des exemples, tous ces théoriciens qui ont mis en pratique, qui, t'ouvrent les horizons, qui te disent: «Ah, mais ça, je m'y reconnais» et puis enfin, on y pose des mots. Parce que finalement, quand on te donne un diplôme, c'est la reconnaissance d'eux. Quand tu Mmh. réussis, c'est finalement que tu as su poser des mots, tu as su mettre en œuvre tes expériences et les valoriser et c'est là où on te dit: «Tampon, c'est OK». Et c'est là où tu as la reconnaissance professionnelle et que tu peux avancer. Donc elle est quand même indispensable, cette formation. Il faut passer par là. Même si tu as déjà tes capacités, des capacités innées que tu as développées dans en grandissant, en vivant, dans plusieurs milieux professionnels ou même, personnels. Moi, le Mmh milieu mh. du handicap, c'est pas en théorie que je l'ai appris. Enfin, plus tard, oui, je m'y suis formée, mais en réalité, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en accompagnant mon mari. Mmh. Je l'ai vu en accompagnant ma maman atteinte de cancer. Donc, oui, cette position-là, où tu es confronté là, où tu te dis: «Mais l'accessibilité, je la comprends enfin, hein, quand tu dois pousser un fauteuil roulant ou une poussette, c'est compliqué, hein, de vivre en société. Ouais. Comment on fait?» Et Ça, c'est je là l'avais où tu vécu, donnes, tu vois? du sens à l'inclusion. Ça, je l'ai vécu, mon 1er poste sur Argenteuil, on avait fait une sortie avec une collègue et on avait dit on leur fait préparer un projet d'accompagnement. Elle me dit: «Moi, je me mets dans le fauteuil roulant, toi, tu prends une canne et on voit Mmh. comment est-ce qu'on fait». Et ben, elles l'ont traîné en fauteuil roulant, il y a pas eu de souci. Moi, elles m'ont oubliée en canne. Ma pauvre, Je me suis retrouvée oubliée sur un banc, tu vois? C'est rigolo. c'est terrible. Donc du coup, ça permet aussi de se dire, ben, peut-être qu'on n'a pas tout fait comme il fallait ou on n'est pas c'est pas si accessible que ça. C'est pour ça que je porte ce projet aussi. Ouais. C'est un idéal sociétal, hein. Mmh. Je Ouais, pense, tout à qu'on est fait. vraiment sur des projets où on veut on veut mettre la pierre à l'édifice, on veut que les choses évoluent Mmh. et en réalité, on est nombreux, vraiment. Ouais. Mais dépasser ces frustrations de, «Faut que j'ai le diplôme, comment je vais avoir ce diplôme?» Finalement, toutes ces compétences que j'ai acquis,
et ces capacités que j'ai acquis au quotidien dans ma vie pro, dans ma vie perso, comment je vais pouvoir, le valoriser dans du pro? J'ai pas de diplôme. Comment je fais? Bah, justement, avoir, la possibilité de pouvoir les valoriser en ayant une formation qui soit adaptée. Tu veux le mot de la fin? Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est ensemble. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Bah, moi, je voulais parler aussi un Avant peu de tes projets à toi. Il me semble que, mes pro il y a de la nouveauté il y a de la qui nouveauté, sont encore dans à l'accompagnement, mutualiser. à Oui, mutualiser. Heu, Moi, je me plais à me réaliser, tu vois, à accompagner, justement, à mettre dans la lumière des gens qui sont lumineux et qu'on ne voit pas ou pas assez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et puis après pouvoir accompagner aussi, parce que il y a des compétences que j'ai acquises aussi par la VAE, tu vois? Et accompagner toutes celles qui se sentent un peu, dans le syndrome de l'imposteur ou qui sentent oui. qu'ils ont des difficultés pour attaquer ce qu'ils font, pour arriver à avoir confiance en eux. Ça, je pense que maintenant je suis, prête. Voilà, donc la piste d'envol, c'était un peu, résilience et puis, heu et puis voilà quoi. Puis après moi j'ai beaucoup eu peur avant et puis j'ai déployé mes ailes et puis je me suis envolée, je crois. Voilà. Je suis ravie. Voilà et du coup, Bravo, Véro. ouais, je suis assez fière de moi. J'avoue, Et tu peux. j'avoue. Voilà et donc du coup, bah, tu vois ça, et moi j'ai envie de faire du lien, en fait. D'avoir ma pierre à l'édifice et de former encore, hein, de donner confiance en soi, mais aussi de faire du lien. Parce que, seul on n'est rien, mais ensemble on est tout, quoi. Je crois que c'est un très, très bon mot de la fin. Et beh, ce sera notre titre alors. Seul on n'est rien, ensemble on est tout. Oui, Merci beaucoup, merci à toi, Véro.